Certaines banques devront-elles bientôt s'expliquer devant la justice? En tout cas, vous allez l'entendre, l'UFC Que Choisir est bien déterminé à faire toute la lumière sur les méthodes commerciales employées par certains établissements bancaires. Aujourd'hui, il faut savoir que plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de familles se retrouvent victimes de crédits immobiliers à taux variable. En fait, elles pensaient avoir contracté des prêts immobiliers à taux capé, c'est-à-dire sécurisés par un plafond maximal. Alors, pour comprendre cette situation, enjeux et témoignages avec ce reportage de Bruno Timsit et Patrice Brugère. Il y a 2 ans, pour acheter son appartement de 63 mètres carrés, Natacha Lazic a contracté un prêt immobilier. Quand elle a choisi un crédit à taux variable, pour elle, tout était clair. Si le niveau des taux d'intérêt augmentait, son taux à elle augmenterait également, mais pas au-delà d'une certaine limite, un cap dans le jargon bancaire. Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est un prêt de 138 600 € qui a été fait donc sur 30 ans, à un taux de 3,2, capé 1,2, ce qui signifie que mon taux ne pouvait pas augmenter plus de 4,4%. Et aujourd'hui? J'en suis à 6%. Résultat, 611 € de mensualité, 57 € de plus que prévu. Sur 30 ans, environ 60 000 € à régler en plus, si les taux en restent là. Qui me dit qu'en 2009, mes mensualités vont pas augmenter à 700 €, puis 800, puis 900, c'est écrit nulle part. C'était écrit nulle part que les mensualités augmenteraient. Et forcément, elles augmentent. Au niveau revenu, moi, j'augmente pas aussi vite que les mensualités. Donc forcément, ma vie est un peu réduite au niveau pouvoir d'achat, forcément. Elle a le sentiment d'avoir été trompée par ses conseillers bancaires qui lui auraient assuré que ce cap existait bel et bien. Pour preuve de sa bonne foi, cet échéancier fourni au départ. Hors assurance, le même montant sur chaque ligne, pour chaque mensualité, car seule la durée du crédit devait augmenter. Comme Natacha Lazic, ils sont 770 pour l'instant à avoir rejoint un collectif d'emprunteurs qui se disent tous victimes du crédit foncier. Un collectif avec des porte-paroles et une ligne d'attaque, les ambiguïtés du contrat. Donc, il s'agit de cette phrase-là, qui dit « Le taux maximum servant au calcul des échéances est de 4,95. Ce taux est distinct du taux d'intérêt. » Et en fait, cette phrase, elle pose problème parce que beaucoup ont cru que le taux maximum servant au calcul des échéances était le taux maximal d'intérêt. Quand vous avez quelqu'un en face de vous qui est censé être un professionnel, qui vous explique par A plus B que ce taux-là, c'est bien votre taux maximal, qu'il n'y a pas de problème, que rien ne bougera, que de toute façon, votre crédit est capé, vous le croyez ? Une plainte a été déposée contre le crédit foncier. Pour l'établissement, cette phrase n'a rien d'ambigu. La banque a pourtant refusé de nous recevoir. Tout comme le crédit social des fonctionnaires qui avaient vendu une partie de ces contrats. Nous avons sollicité le représentant officiel de l'ensemble des établissements de crédit. Nous réalisons l'interview, mais il refuse de parler des affaires en cours. Nous lui soumettons tout de même le contrat. Mais c'est un cas particulier sur lequel, évidemment, il m'est difficile de me prononcer. Mais quand vous, professionnel, vous lisez une phrase de ce type-là, si vous vous mettez à la place de l'emprunteur, ça vous semble... Ça dépend de quel emprunteur. Il est vraisemblable que certains emprunteurs qui ont une culture financière modeste peuvent avoir des difficultés à comprendre, c'est certain. Une phrase complexe reconnaît tout de même à demi-mot ce professionnel. Ces derniers mois, les affaires de ce type se sont multipliées, les taux variables n'ont plus vraiment la cote. Du coup, les banques ont pris des engagements. Suppression des taux d'appel, ces taux uniquement valables au début du prêt destiné à attirer les clients. Mise en place de prêts à taux maîtrisables, en clair une généralisation des caps. C'était l'idée de ce député. Objectif de la réforme, davantage de transparence. Il n'y a plus un prêt à taux variable ou à taux maîtrisable qui ne pourra être proposé sans un scénario avec retournement des taux dans les premiers mois. Comme ça, chaque emprunteur saura exactement ce qui lui arrive si jamais il y avait un retournement des taux. Seul regret des associations, les engagements pris par les banques sous la pression des députés ne sont pas valables pour les dossiers en cours. Pas de retour en arrière pour les emprunteurs, qui sont donc aujourd'hui contraints de négocier individuellement avec les établissements de crédit. Et c'est l'association UFC Que Choisir qui se bat avec d'autres aux côtés de ces emprunteurs qui aujourd'hui sont prisonniers de ce
piège financier. Isabelle Faujour, bonjour. Vous représentez l'UFC, c'est vous notamment qui portez ce dossier au sein de l'association. Est-ce qu'on peut évaluer l'ampleur, on va dire, des dégâts dans ces familles? Alors, il y a énormément de consommateurs qui sont concernés, puisque nous, sans faire d'appel à témoignages, on a reçu des centaines de témoignages spontanément de nos associations locales et de nombreux consommateurs. Donc c'est véritablement un problème massif. Ouais. Ça veut dire que les mensualités, c'est quoi? Quelques dizaines d'euros d'augmentation ou plus? Parfois c'est quelques dizaines d'euros, mais parfois ça peut aller jusqu'à 10, 20%. Et il y a des gens qui sont dans des situations vraiment très délicates puisqu'ils sont en amortissement négatif. C'est-à-dire que les mensualités qu'ils versent ne suffisent pas à couvrir les intérêts. Donc les intérêts qu'ils ne peuvent pas rembourser vont s'ajouter au capital. Donc à la fin, les consommateurs finalement vont se retrouver à rembourser plus qu'ils n'ont emprunté, ce qui est une situation complètement absurde. Est-ce que certains ont été obligés de vendre leurs biens? Effectivement, il y a des situations très extrêmes où les consommateurs ont été obligés de vendre leurs biens. Bon, c'est heureusement assez rare. Alors que font-elles aujourd'hui? Elles sont toujours à taux variable ou elles ont pu transposé à taux fixe? Alors, il y a eu des renégociations qui se sont engagées avec le Crédit Foncier. Donc, effectivement, certains sont repassés à taux fixe. D'autres ont préféré faire racheter leur crédit. Donc, nous suivons ces renégociations avec attention. Et c'est vrai que là, on n'est pas toujours satisfait parce qu'il n'y a pas forcément un traitement équitable, j'allais dire, uniforme des situations. Ouais, ça se fait au cas par cas. Hein, voilà. C'est ça, à la discrétion de la banque. Donc, les consommateurs qui sont assistés notamment par nos associations locales sont effectivement mieux traités que d'autres qui sont plus seuls, plus isolés. Alors, en janvier dernier, vous avez déposé une plainte auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris contre le Crédit Foncier et certains intermédiaires. Sur quels arguments avez-vous appuyé votre plainte ? Alors nous estimons, au vu des éléments que nous avons, qu'il y a tromperie. C'est-à-dire que nous estimons que le consommateur n'a pas été informé sur la nature réelle du produit. C'est-à-dire pour vous, le contrat n'était pas clair ? Alors il y avait deux choses. Effectivement, le contrat n'était absolument pas clair, hein, parce qu'un consommateur non averti qui n'a pas de culture financière ne peut absolument pas comprendre les clauses du contrat. Même les spécialistes, on doit relire plusieurs fois pour comprendre. Donc véritablement, là, il y a eu un problème sur le contrat lui-même. Mais surtout, on leur a vendu un produit en leur disant que ce produit était sécurisé. On leur a dit, vous inquiétez pas, en cas d'augmentation des taux, seule la durée sera impactée et puis vos mensualités sont capées. Sauf que ce qu'on leur a pas dit, c'est que le taux d'intérêt, lui, n'était pas capé. Il n'y avait pas de sécurité sur le taux d'intérêt. Donc là, effectivement, à notre sens, il y a eu tromperie et les consommateurs n'ont pas pu souscrire le contrat en connaissance de cause. Mais quel type de preuves avez-vous aujourd'hui ? Nous avons notamment des notes manuscrites des conseillers qui disaient que ces produits étaient sécurisés et puis différents témoignages qui sont bien concordants. Et il ne s'agit pas de dérapage isolé de conseillers, c'est véritablement une commercialisation massive de ces produits. Que peuvent attendre ces ménages de votre action en justice ? Alors nous, ce que nous souhaitons d'abord, c'est effectivement une condamnation à titre dissuasif pour que ce genre de pratique cesse. Nous allons bien entendu aider les consommateurs s'ils souhaitent se joindre à cette procédure pour demander réparation de leurs préjudices. Mais parallèlement, bien sûr, nous espérons aussi que ces actions vont permettre d'influer sur les négociations, sur les renégociations de crédit pour que le Crédit Foncier prenne conscience de l'ampleur du problème et aide les consommateurs qui aujourd'hui sont dans des situations très délicates. En tout cas, vous avez quelque part débusqué un lièvre, essayé de faire avancer les choses. Il y a, on l'a entendu dans le reportage, un député qui s'est saisi du dossier. Est-ce que les 12 engagements signés par les établissements bancaires vous semblent aujourd'hui aller dans le bon sens ? Alors, c'est un premier pas, c'est certes effectivement une bonne chose, on ne va pas le nier, surtout que les mesures sont assez satisfaisantes, notamment la suppression de la pratique des taux d'appel. En même temps, nous, on aurait souhaité une loi. Bon, alors c'est sûr qu'on va être très vigilants sur la mise en œuvre sur le terrain de ces pratiques. Parce que c'est un engagement, maintenant il n'engage que même. Mais voilà, il n'engage que même. En quelques mots, quel est le calendrier judiciaire que vous pouvez espérer aujourd'hui ? Alors nous savons qu'il y a une enquête en cours par la DGCCRF qui devrait bientôt aboutir. Donc nous espérons que pour le mois de septembre, cette affaire sera portée devant le tribunal. Voilà, affaire à suivre et affaire que nous suivrons à la rédaction de C'est notre affaire. Merci beaucoup.